à la recherche des bergers et brebis perdus. Nous ne cherchons pas seulement des brebis qui sont égarées, mais aussi les bergers qui retrouvent les brebis et qui s'égarent encore avec eux. Les bergers étaient heureux qu'ils trouvent ces brebis égarées, mais ils ne peuvent pas les reconduire au troupeau. Les pasteurs, les évangélistes, sont comme les bergers qui sont responsables pour prendre soin des brebis, pour les diriger. S'ils sont égarés, les pasteurs doivent aller les chercher pour les emmener au troupeau. Contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui, ce ne sont pas les bergers qui cherchent les brebis, mais ce sont les brebis qui cherchent les bergers. Autrefois, les bergers doivent sortir, doivent aller partout dans le monde pour chercher les brebis perdues, comme le révérend évangéliste M. Billy Graham père faisait. Il était un homme de Dieu. Oui, il est un homme de Dieu. Il a trouvé une multitude de brebis qui étaient égarées dans le monde. Il les a ramenées au troupeau. À présent, il y a tellement de mauvais bergers. On n'arrive pas à faire confiance aux bons bergers. Quoi qu'il soit rare pour trouver un bon berger, mais l'Éternel pourrait toujours diriger ses brebis vers un homme de foi. Un bon berger, les brebis doivent prendre des précautions parce que les mauvais bergers sont multipliés dans le monde. Ézéchiel 34, versets 4 et 5 disait, Jésus déclarait au pasteur, vous n'avez point fortifié les brebis débiles, vous n'avez point guéri celles qui étaient malades, vous n'avez point pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez point ramené celles qui s'étaient écartées, vous n'avez point cherché celles qui étaient perdues, mais vous avez dominé sur elles avec violence et cruauté. Elles se sont dispersées faute de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages et elles se sont dispensées. Pasteur, vous savez bien que vous n'êtes pas préparé pour prendre soin des brebis de Dieu à cause de l'avarice. Vous faites semblant être berger. Pourtant, vous êtes parmi les brebis perdues, égarées, aveugles. Pasteur, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous faites du mal à vous-même. Oui, pasteur, vous faites du mal à vous-même. Vous pensez que vous jouez avec Dieu. Eh bien, pasteur, vous vous trompez. L'Éternel va vous faire payer vos méchancetés. L'Éternel va réclamer vos brebis parce que vous ne pouvez pas les protéger. Prendre soin de ces brebis. Vous maltraitez les brebis de l'Éternel. Vous les humiliez. Vous les trichez. Vous les abusez à cause de manque de connaissances. Ézéchiel 34, verset 11. Le Seigneur disait, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été mises au pillage, que mes brebis ont été la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteur, et que mes pasteurs ne s'inquiéteraient point de mes brebis, mais que ces pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne paissaient pas mes brebis. À cause de cela, ô pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je me tourne vers les pasteurs, et je leur accorderai mes brebis, et je ferai qu'il n'y ait point de troupeaux à paître, et les pasteurs ne paîtront plus eux-mêmes.
et j'achèterai mes brebis à leur bouche. Oui, le Seigneur a dit, je rachèterai mes brebis à leur bouche. Ils ne les auront plus pour les manger, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, moi, je ne manquerai de mes brebis, et j'irai à leur rechercher. Les plus délaissés et les humiliés de la communauté chrétienne sont abusés par leurs bergers. Ces bergers constatent que leurs brebis ne peuvent pas parler. Ils profitent de cela pour le maltraiter. Les brebis égarées ne peuvent revendiquer leurs droits. Elles sont moins révoltées que victimes. Beaucoup de pasteurs cherchent les brebis pour eux-mêmes et non pour l'Éternel. Ces pasteurs n'aiment pas le Christ, ils aiment eux-mêmes. Il faut que les pasteurs aient de l'amour pour conduire les brebis de l'Éternel. Ils doivent avoir de la patience, car Jésus-Christ a déclaré: sois le berger de mes brebis. Si tu m'aimes, ne songe pas à te nourrir, mais à nourrir à mes brebis. Conduis-les comme étant à moi, non à toi. Cherche en elle ma gloire, non la tienne. Mon autorité, non la tienne. Mon bénéfice, non le tien. Nul ne peut ignorer qu'il y a berger et berger, brebis et brebis. Dans tous les pâturages, il y a de bonnes et de mauvaises brebis, comme il y a de bons et de mauvais bergers. À présent, nous confrontons un moment extrêmement difficile, dans lequel on peut distinguer les bons bergers. On ne peut pas distinguer les bons bergers à cause de cela. Les taux de mauvais brebis exagèrent. Oui, il y a une rareté de bons bergers et de bonnes brebis dans nos pâturages. Il est un fait que les mauvais bergers élèvent des mauvaises brebis. Un bon berger doit aimer ses brebis. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11 a déclaré: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pasteur, il ne faut pas que vous soyez le mercenaire pour les brebis. Vous êtes responsable pour les protéger, les éduquer, les guider. Il ne faut pas les abandonner dans les temps difficiles. Jean 10, verset 12 disait: mais le mercenaire qui n'est pas le berger, il n'appartient pas à les brebis, doit venir les loups, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravissent et les dispersent. Pasteur, ne sois pas comme les mercenaires pour les brebis de l'Éternel. Un bon berger n'indique pas les brebis dans de mauvais chemins. Au contraire, il devra diriger toutes les brebis vers de bons pâturages. Et malheur à ceux qui conduisent les brebis de Dieu dans de mauvais pâturages. Jérémie 23, versets 1 et 2 a déclaré: malheur aux bergers qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, les dieux d'Israël, touchant les troupeaux de mon pâturage qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés et ne les avez pas visités. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Ceux qui se disent chrétiens découragent les non-chrétiens pour entrer à l'église, parce qu'ils font beaucoup de mauvaises choses. Plusieurs d'entre eux prennent l'église pour un milieu de divertissement. Ils sont allés à l'église pour cancaner,
pour potiner. L'église n'est pas un endroit pour des cancans. Les pasteurs doivent éviter de canuler avec les serviteurs de Dieu. Plusieurs pasteurs ne peuvent pas contrôler leur comportement. Ils frôlent l'apostasie et cela décourage les gens de venir à l'église. Jérémie 50, versets 6 et 7 déclare: Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et les ennemis disaient: Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Les bons bergers doivent avoir le courage pour aller chercher les mauvais bergers qui s'égarent avec les brebis de l'Éternel pour les ramener au bécail. Si les bons bergers veulent sauver leur âme, ils doivent évangéliser les mauvais bergers afin que les mauvais bergers ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas eu de la bonne direction. Si les bons bergers refusent de corriger, de guider les mauvais bergers, ils seront punis par l'Éternel. Ézéchiel 3, verset 19 déclare: Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Dei benedicite omnes. Merci.